Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux groupes sanguins et plus particulièrement au système ABO. Les cellules de notre corps présentent à leur surface des marqueurs qui permettent à notre système immunitaire de reconnaître nos propres cellules et inversement de détecter les intrus. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée au concept du soi et du non-soi. Dans le cas des globules rouges, aussi appelés hématies ou encore érythrocytes, littéralement cellules rouges, ces marqueurs constituent la base moléculaire des groupes sanguins, qui sont à l'origine des incompatibilités lors des transfusions sanguines. Concrètement, lorsque quelqu'un doit être transfusé, par exemple en cas d'hémorragie, on ne peut pas lui donner n'importe quel sang, à une exception près que nous allons détailler dans cette vidéo. C'est d'ailleurs à cause d'accidents lors des premières transfusions que les groupes sanguins ont été découverts. Certains patients bénéficiaient grandement de leur traitement, tandis que d'autres en mouraient. Il existe des centaines de marqueurs différents sur les globules rouges. Les deux systèmes les plus importants en termes d'incompatibilité lors des transfusions sont les systèmes ABO et Rhesus. Nous nous intéressons ici au système ABO. Le système ABO résulte de l'expression d'un gène localisé sur le chromosome 9. Ce gène permet l'expression d'une glycosyltransférase, une enzyme qui catalyse le transfert d'un glucide sur des lipides ou des protéines présents à la membrane des globules rouges. Ce gène existe en 3 versions ou allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Les allèles A et B diffèrent entre eux de 4 nucléotides, sur un total de 1062. En conséquence, les enzymes qu'ils codent ne catalyseront pas le transfert du même glucide. Une N-acétylgalactosamine est ajoutée dans le cas de l'allèle A, alors que dans le cas de l'allèle B, il s'agit d'un galactose. Par la suite, nous allons donc représenter ces glucides d'une manière différente. L'allèle O présente quant à lui une délétion d'un nucléotide, ce qui fait apparaître un codon stop prématuré dans la séquence de l'enzyme qu'il code et rend celle-ci non fonctionnelle. Aucun glucide n'est alors transféré. O vient justement d'un terme allemand qui signifie sang. Chaque individu possède 2 copies du gène dont nous venons de parler. L'une portée par le chromosome transmis par notre père et l'autre portée par le chromosome transmis par notre mère. Ces copies peuvent être identiques ou différentes. Envisageons toutes les combinaisons possibles qui sont au nombre de 9, puisque 3 x 3 égale 9, 3 allèles pour chacune des 2 copies. Un individu possédant 2 allèles A a des globules rouges présentant le marqueur A. Il est dit de groupe sanguin A. Un individu possédant 2 allèles O a des globules rouges ne présentant pas de marqueur, puisqu'on le rappelle, l'enzyme codée par cet allèle est non fonctionnelle. Il est dit de groupe sanguin O. Un individu possédant un allèle A et un allèle O a des globules rouges présentant le marqueur A. Il est dit de groupe sanguin A. On le constate ici, l'allèle A l'emporte sur l'allèle O. L'allèle A est dit dominant par rapport à l'allèle O, qui lui est dit récessif. Par convention, on note un allèle dominant en majuscule et un allèle récessif en minuscule. Un individu possédant 2 allèles B a des globules rouges présentant le marqueur B. Il est dit de groupe sanguin B. Un individu possédant un allèle B et un allèle O a des globules rouges présentant le marqueur B. Il est dit de groupe sanguin B. Comme dans le cas de l'allèle A, l'allèle B est dit dominant par rapport à l'allèle O. Enfin, un individu possédant un allèle A et un allèle B a des globules rouges présentant à la fois le marqueur A et le marqueur B. Il est dit de groupe sanguin AB. On dit que les allèles A et B sont codominants, c'est-à-dire qu'ils s'expriment en même temps. Finalement, dans le système ABO, il existe 9 combinaisons alléliques différentes
qu'on appelle des génotypes, mais seulement 4 groupes sanguins différents, 4 phénotypes. Les phénotypes sont la manifestation du génotype. Maintenant que nous connaissons les différents groupes sanguins du système ABO, expliquons ce qui se passe lors d'une transfusion sanguine. Tout d'abord, précisons que nous parlons ici de transfusion de globules rouges. Lorsqu'on donne son sang dans un établissement de l'EFS, celui-ci ne va pas être réinjecté tel quel à un patient. On va d'abord séparer ces différents composants, car tous ne peuvent pas être transfusés. Ainsi, on va isoler les globules rouges, les plaquettes, le plasma, et se débarrasser des globules blancs qui ne peuvent être transfusés. Nous parlons donc ici de la transfusion de globules rouges. Les marqueurs glucidiques à l'origine des groupes sanguins A et B sont des antigènes, c'est-à-dire des molécules qui induisent une réponse immunitaire, en particulier la production d'anticorps. Ces antigènes A et B ne sont pas uniquement retrouvés sur les globules rouges. Ils sont par exemple présents sur de nombreuses bactéries. Ainsi, très tôt au cours de notre vie, nous avons été en contact avec ces antigènes, même sans jamais avoir été transfusés. Si nous ne possédons pas nous-mêmes ces antigènes sur nos globules rouges, nous allons alors produire des anticorps dirigés contre eux. Ainsi, un individu de groupe sanguin A produit des anticorps anti-B, dirigés contre les antigènes B. Un individu de groupe sanguin B produit des anticorps anti-A, et un individu de groupe sanguin O produit à la fois des anticorps anti-A et anti-B. En revanche, un individu de groupe sanguin AB ne produira aucun de ces deux anticorps. Que se passe-t-il en cas de transfusion ? Si l'on donne du sang B à un individu A, ces anticorps anti-B, qui circulent dans le sang, vont immédiatement se fixer aux antigènes B des hématies transfusées. Cela va avoir pour effet de les agglutiner, c'est-à-dire de les rassembler en amas grâce à des interactions entre les anticorps. Ces amas vont ensuite être détruits par d'autres acteurs du système immunitaire. C'est ce que l'on nomme l'hémolyse, littéralement destruction du sang. L'hémolyse est un phénomène qui peut être mortel. Voilà l'origine des accidents transfusionnels malheureusement observés lors des premiers essais. Énonçons donc les compatibilités entre groupes sanguins. La règle est qu'un individu peut recevoir du sang de son propre groupe, bien sûr, mais aussi d'autres groupes, à condition que cet individu ne produise pas d'anticorps dirigés contre les antigènes de ces autres groupes. Ainsi, les individus du groupe AB qui ne produisent aucun anticorps peuvent recevoir n'importe quel sang. Ils sont dits receveurs universels. Les individus du groupe A qui produisent des anticorps anti-B peuvent recevoir du sang O, puisqu'il n'y a pas de marqueur, et aussi du sang A. Les individus du groupe B qui produisent des anticorps anti-A peuvent recevoir du sang O ou du sang B. Enfin, les individus du groupe O qui produisent à la fois des anticorps anti-A et des anticorps anti-B ne peuvent, eux, recevoir que du sang O. Par contre, ils peuvent donner leur sang aux individus de tous les autres groupes. Ce sont eux les donneurs universels. Quand on ne connaît pas le groupe sanguin d'un patient et qu'on est dans une situation d'urgence où l'on n'a pas le temps de le déterminer, on transfusera donc systématiquement du sang O. Par contre, avant une opération programmée ou en prévision d'un accouchement par exemple, on procédera à la détermination du groupe sanguin de l'individu pour éviter de puiser inutilement dans les précieuses réserves de sang O. Il est intéressant de connaître la répartition des groupes sanguins à l'échelle mondiale, qui correspond aussi à la répartition en France. La plupart des gens appartiennent au groupe A et O. Le groupe B est très minoritaire et le groupe AB encore plus rare.
Pour être totalement exhaustive sur le système ABO, je dois mentionner un dernier groupe sanguin, découvert tardivement en Inde, le groupe Bombay. En Europe, ce groupe sanguin est extrêmement rare, avec une fréquence d'un individu sur 1 million. Les individus du groupe Bombay sont détectés de groupe sanguin O par les tests de détermination classiques, car ils produisent des anticorps anti-A et anti-B. Mais chez eux, la transfusion de sang O provoque une crise hémolytique aiguë, potentiellement mortelle. En fait, les antigènes A et B dont nous avons précédemment parlé ne sont pas directement attachés à un lipide ou à une protéine de la membrane des globules rouges. Ils sont en réalité attachés à un premier glucide. Le transfert de ce glucide est catalysé par une enzyme, toujours une glycosyltransférase, codée par un autre gène, localisé cette fois sur le chromosome 19. Il existe deux versions de ce gène, grand H et petit h. Grand H, l'allèle dominant, permet l'expression d'une enzyme fonctionnelle, tandis que petit h, l'allèle récessif, est un allèle défectif, ne permettant pas l'expression d'une enzyme fonctionnelle. Si un individu possède deux allèles petit h, il ne pourra pas transférer le premier glucide. Et même si par ailleurs il possède un allèle A ou un allèle B, comme il manque ce point d'accroche des seconds antigènes, ces globules rouges paraîtront ni A ni B dans les tests classiques, donc O. Ce premier glucide transféré à la surface des globules rouges est lui aussi un antigène. Il est appelé l'antigène H. Un individu de génotype petit h, qui présente donc des globules rouges sans antigène H, produit des anticorps anti-H dirigés contre ce glucide. Or, ce glucide est présent sur les hématies O. C'est pour cela qu'en cas de transfusion de sang O à cet individu, il y a incompatibilité. Les anticorps anti-H vont agglutiner les hématies O qui, elles, en sont recouvertes. Les individus homozygotes petit h sont les individus dits du groupe Bombay. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera cette fois le système Rhésus et au cours de laquelle j'aborderai également l'incompatibilité fœto-maternelle.